Alors, vous parliez de penser, de s'abstraire. On a l'impression, est-ce qu'il faut comprendre cette description comme ce que je vous demandais quand il s'agissait de parler de pensée? C'était au sens justement de cette faculté d'abstraction, de théorisation. Euh, dans le vocabulaire européen ou français, qui est souvent philosophique, on parle davantage de ce qui relève de la raison Mhm. ou de l'entendement parfois. Oui. Est-ce que ces fonctions de la pensée au sens vraiment théorique et au sens de l'abstraction, est-ce que ce sont des fonctions qui relèvent de l'esprit dans la métaphysique, j'allais dire, musulmane Mhm. ou telle Mhm. que les textes de l'islam en parlent, Mhm. ou bien y a-t-il également une distinction à faire entre ce qui relèverait d'un raisonnement et donc d'une pensée type entendement, Mhm. logos ou raison, pour reprendre ces termes-là, Oui. avec une fonction de la pensée qui serait plus spirituelle. Comment il faut comprendre ça? La pensée, c'est le résultat de plusieurs facultés. La pensée d'un être humain peut être alimentée par certaines évidences de l'esprit, mais peut être alimentée aussi tout simplement par les facultés de l'âme. Les quatre grandes facultés de l'âme sont la raison, al-aql, euh, l'imagination, al-khayal, la mémoire, al-hifz, et puis le sentiment, al-atifa. Mais c'est très important ce que vous venez de dire, parce que vous êtes en train de dire que l'aql, c'est-à-dire ce qu'on traduit comme un équivalent de la raison ou de Oui, l'entendement, oui. serait une fonction de l'âme, Alors, dans la tradition musulmane. oui, dans la tradition musulmane, l'âme possède une forme de aql. On distingue plusieurs niveaux du aql. Al-Ghazali, par exemple, dans son fameux Ihya ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, il a consacré le premier chapitre de son Ihya à la connaissance. Il l'appelle Kitab al-Ilm, la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner les instruments au lecteur pour comprendre les 39 autres livres de l'Ihya. On ne peut pas comprendre réellement n'importe quel des 39 chapitres de l'Ihya sans avoir bien lu le premier. Et dans le premier, il y a une section qui est consacrée au aql. Qu'est-ce que le aql? Et l'imam Ghazali dit le mot aql s'entend à plusieurs niveaux. L'aql, c'est au niveau le plus bas, pourrait-on dire, c'est une disposition instinctive qui pousse à tirer des leçons de son expérience. Voilà. Ça, c'est quelque chose donc qui va être plutôt d'ordre expérimental, une connaissance par expérience. Il dit, en un deuxième sens, le aql, c'est ce qui permet d'avoir un raisonnement logique, de Donc concevoir. l'empirisme peut-être, Oui, l'expérience au sens de l'empirisme, au oui, c'est sens ça. de ce que perçoivent nos sens et notre rapport au monde. Voilà, de mettre du sens dans les données collectées par les sens. Parce que si je vois un paysage, en fait, s'il n'y a pas un travail intérieur pour mettre du sens et de l'ordre dans tout ce que je vois, je n'ai qu'une vision éclatée de ce qui m'entoure. Alors, donc il y a un premier sens, comme cela, il y a le sens logique, à savoir que, il nous dit le aql, c'est ce qui permet de comprendre que le tout est plus grand que la partie, que une chose ne peut pas être en même temps ce qu'elle est et le contraire à ce qu'elle est, un principe d'identité. Donc ce sont quelques principes logiques aussi. Il dit, mais l'élément le plus important du aql, ça n'est pas ces éléments-là, c'est ce qui nous permet, dit-il, c'est cette lumière de l'esprit qui permet de comprendre les réalités spirituelles, les réalités donc religieuses. Et il dit, la religion n'est réellement compréhensible que par cette dernière forme de aql. Et c'est pour cela que l'on distingue deux niveaux du aql, ce qu'on appelle l'aql al-saghir, Le plus petit. la petite intelligence qui correspond à la raison au sens moderne du terme, la rationalité, la démarche logique. Qui est dans l'âme. Dans l'âme, c'est une faculté donc psychique de l'âme. Et puis il y a l'aql kabir. Ibn Ajiba, par exemple, dans son glossaire de la mystique musulmane, il explique très très bien la différence entre l'aql al-saghir et puis l'aql al-kabir. Et le grand intellect. Donc la raison et l'intellect, on pourrait dire, sont deux niveaux très différents. L'aql al-kabir,
la grande intelligence, ou disons l'intellect au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que, encore en Occident, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'aux portes de la Renaissance, on distinguait ratio, la raison, et intellectus, l'intellect. C'est exactement la même Quelle était la distinction. différence alors? Quelles étaient les fonctions de l'un et de l'autre? Exactement la même chose. Ratio, c'est la démarche rationnelle qu'on peut enseigner, par exemple, quand on étudie la logique, quand on étudie les syllogismes, les raisonnements concluants, les raisonnements non concluants, on travaille la raison. Quand on étudie les mathématiques, la logique, etc. Par contre, l'intellect, puisque c'est cette intuition directe des réalités universelles, ça ne se travaille pas de manière scolaire. Il n'y a pas un apprentissage scolaire qui nous permettrait de revivifier al-aql al-kabir. Une faculté de perception? C'est ce qu'on Une appelle vision? aussi, oui, une faculté de perception, ce qu'on appelle l'œil du cœur aussi, ayn al-qalb, qui doit être purifié. En fait, ça existe en chaque être humain parce que l'esprit a été reçu par chaque être humain, mais cet esprit est comme embrumé, est comme voilé, et il faut cette purification du cœur pour lui rendre son acuité. Et donc, c'est pour cela que dira Al-Ghazali, le domaine de l'intellect, ou la connaissance, disons, qui relève de l'intellect au sens fort du terme, relève davantage d'un cheminement intérieur plutôt que d'une pédagogie scolaire ou d'un apprentissage scolaire quelconque. On ne peut pas revivifier l'intellect simplement par des cours que l'on suivrait. Et donc c'est très important de comprendre que le mot aql, en fait, peut s'entendre à des niveaux très différents. Et donc Al-Ghazali, dans son traité Mishkat al-Anwar, donc le tabernacle des Lumières, revient encore sur cette notion parce qu'elle est vraiment fondamentale. Le tabernacle des Lumières, qu'est-ce que c'est? C'est un traité où on demande à l'imam Al-Ghazali, peux-tu nous décrire ou nous donner un commentaire du verset de la lumière? Et avant de l'écrire, donc il dit oui, j'écrirai ce commentaire du verset de la lumière, mais pour comprendre réellement ce que j'ai à dire, il faut d'abord qu'on clarifie certaines notions, et notamment la notion d'intellect, la notion donc de aql au sens fort du terme. Le aql au sens de aql al-kabir, donc l'intellect au sens précis du terme, est une fonction du ruh, de l'esprit, pas de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut le revivifier que par une démarche spirituelle. C'est dans le cadre d'un cheminement spirituel qu'il est revivifié, parce qu'il n'appartient pas donc au psychisme, il appartient réellement au domaine donc de l'esprit. Alors, toutes ces informations que vous venez de partager avec nous et avec le public, sont-elles le fruit d'indications, d'informations, d'enseignements spirituels directement présents dans les textes de l'islam, Oui. ou sont-ils le résultat d'une expérience, d'une introspection qui aurait été produite par différents maîtres spirituels, par l'Ied al-Ghazali et d'autres? Oui. Voilà, comment... Alors, tout d'abord, c'est réellement ce qu'enseigne le Coran et le prophète, et l'ensemble, on va dire, Oui. des hadiths. Mais il faut toujours comprendre que le but premier du Coran n'est pas de fournir un système complet et clos de ce que serait la nature humaine. Le but premier du Coran, c'est d'éveiller les consciences, de toucher les cœurs et d'amener l'homme à prendre conscience de son Créateur et à cheminer vers son Créateur. Donc ce n'est pas de lui offrir, j'allais dire, une ontologie complète de la nature humaine, c'est d'abord de sauver les âmes. C'est pour cela que dans le Coran, les aperçus prennent la forme de fragments. On donne tel aperçu sur l'esprit et tel autre aperçu un peu plus tard. Sur l'âme, c'est pareil, il y a beaucoup plus de versets sur An-Nafs que sur Ar-Ruh, Oui. mais même sur l'âme, ce sont des aperçus qui sont donnés comme cela. Alors ceux qui réfléchissent sur les enseignements du Coran et du prophète, ceux qui vont méditer sur ces enseignements, vont être amenés progressivement à les réaliser intérieurement. Et c'est ce qui est arrivé à l'imam Al-Ghazali. Il a en fait, ou bien avant lui, Al-Hakim Al-Tirmidhi. Al-Hakim Al-Tirmidhi fait partie
des quelques maîtres spirituels qui ont le plus écrit sur tout ce dont on parle là aujourd'hui. Mais c'est toujours une méditation sur ce que le Coran enseigne. Par exemple, cette distinction entre l'aql kabir et puis l'aql saghir, la petite intelligence et la grande intelligence, ou disons la raison et l'intellect, elle découle directement de ce qu'enseigne le prophète quand il dit « Al-ilmu ilmani ». La connaissance est de deux types. Il y a une connaissance qui n'est que discours, « ilmun ala al-lisan ». Et c'est une preuve contre le fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses, il est très érudit, mais ça ne l'a pas transformé. Il n'a pas vécu cette alchimie intérieure. Extérieure, une connaissance extérieure. Voilà, livresque. Voilà, il a fait des études, il est érudit, il connaît beaucoup de choses, mais son âme n'a pas été transformée. Et donc le prophète dit que ce sera une preuve contre lui. Wa ilmun fil qalb. Il existe une connaissance qui se situe dans le cœur. فذلك العلم النافع, et c'est celle-là la connaissance bénéfique. Et donc, quand il distingue une science qui n'est que discours et une science qui se situe dans le cœur, il veut bien dire qu'il y a deux façons d'aborder la connaissance. Il y a une façon qui se situe en quelque sorte à la périphérie de notre être, qui n'engage pas l'être profond, et il y a une façon d'aborder la connaissance comme dirait Al-Ghazali, comme une alchimie intérieure, où tout l'être est engagé. Et donc c'est directement prophétique, on pourrait dire.